Voici l'exercice pour pouvoir bien utiliser la fonction NB et NBC. La fonction NB compte simplement les cellines contenant des nombres, telles que soient leurs valeurs. Son syntaxe, c'est simple. Vous allez tout simplement saisir les signes égaux. Puis NB, ensuite vous allez sélectionner la plage. Ici, par exemple, si nous souhaitons connaître les nombres de ventes enregistrées, nous pouvons utiliser la fonction NB. Pour cela, appuyez la touche égale. Ensuite, saisis NB. Une fois que vous avez vu les fameux NB, vous pouvez tout simplement appuyer la touche Tab du clavier. Ou soit vous allez faire double-clic dessus. Ensuite, sélectionnez la plage. Une fois que vous avez sélectionné la plage, vous pouvez fermer la parenthèse. Vous avez le choix. Vous pouvez également taper la touche Entrée du clavier sans fermer la parenthèse. Et maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous avons eu les nombres de ventes enregistrées. Notez que les cellules vides ne sont pas pris en compte. Par exemple, si nous essayons de compter les nombres de ventes enregistrées, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça y est, nous avons 6 ventes qui sont enregistrées. Ok, ça c'était l'utilisation de fonctions NB. Bon, donc, passons maintenant avec l'utilisation de NBC. La fonction NBC compte les cellules qui répondent à une condition spécifique, nombre, critère, texte. Son syntaxe, c'est simple. Vous allez tout simplement saisir les signes égaux, puis nb.si, puis vous allez sélectionner la plage séparée avec les séparateurs, soit virgule ou les points virgule. Donc, nous allons voir ça, les séparateurs, les gars, ne vous inquiétez pas. Par exemple, si nous souhaitons compter combien de ventes sont égales à $300, juste ici. Pour cela, vous allez tout simplement sélectionner ici, saisissez égal, puis nb.si. Une fois que vous avez vu les fameux NBC, vous pouvez tout simplement appuyer la touche Tab du clavier, ou soit faire double-clic dessus, sélectionnez la plage. Maintenant, sélectionnez les séparateurs. Pour ma part, c'est point virgule. Ensuite, les critères, c'est 300. Puis, appuyez la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, les ventes est égale à 300, nous avons 2. Lorsque vous vérifiez ici la colonne des ventes, ici, nous avons premier 300, juste deuxième 300. Donc, il existe 2 300 qui sont disponibles dans notre colonne vente. Et passons maintenant avec du texte. Par exemple, si nous souhaitons connaître combien de ventes ont été faites par Alice, dans ce cas, vous pouvez saisir les signes égaux, qui est la syntaxe de NBC, puis saisir nb.si, appuyez la touche Tab du clavier. Pardon, j'ai trompé la cellule, mais nous devons mettre ici parce que nous allons nous intéresser à cette colonne-là. Donc, saisir égal nb.si, appuyez la touche Tab. Ensuite, sélectionnez la plage. Saisir les séparateurs de liste. Ensuite, vous allez ouvrir les guillemets. Ensuite, saisir Alice. Fermez les guillemets. Ensuite, appuyez la touche Entrée du clavier. Et boum, nous avons 2 ici, ce qui signifie que combien de fois le nom Alice apparaît dans la colonne de vendeur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons le nom d'Alice 2 fois dans la colonne de vendeur ici. 1 et 2. Et maintenant, passons avec les cellules vides. Ici, dans ce cas, nous allons nous intéresser dans la colonne de vente. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, nous avons 2 cellules qui sont vides dans la colonne de vente ici. Donc, pour pouvoir connaître ça, vous allez tout simplement saisir signe égal.
nb.si, appuyez la touche Tab du clavier, sélectionnez la plage. Vous allez vous arrêter ici, saisissez les séparateurs de liste, puis saisissez guillemets. Double guillemets veut dire le céline vide. Ensuite, appuyez la touche Entrée du clavier. Et maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux célines qui sont vides ici. Donc, c'est très important. Alors, retenez-les que la fonction NB, on n'utilise pas pour des textes ou des critères comme ça. Par exemple, si vous saisissez égal NB et que vous sélectionnez la plage. Par exemple, si nous souhaitons connaître combien de nombres de vendeurs qui sont là, vous pouvez appuyer la touche Entrée du clavier. Vous verrez que ça vous donne 0, car la fonction NB n'est pas utilisée pour des textes légaux. Vous l'avez bien compris. Concernant la fonction NB, il est polyvalent. Il prend tous les deux. Donc, il vous suffit juste de comprendre les syntaxes légaux. Et concernant également, par exemple, les séparateurs de listes, par exemple, si vous saisissez égal pnb.si, vous appuyez sur la touche Tab du clavier et que vous sélectionnez ici la plage, saisissez les séparateurs de listes. Maintenant, je vais ouvrir les guillemets, puis je ferme les guillemets et que j'appuie la touche Entrée du clavier. Alors, vous verrez une boîte de dialogue qui va vous afficher. Nous avons rencontré une erreur dans la formule. Pourquoi? Parce que les séparateurs des listes, ce n'est pas virgule. Pour ma part, c'est les points virgule. Alors, pour connaître les séparateurs des listes dans votre machine, c'est simple. Vous pouvez appuyer le logo de Windows, puis vous allez saisir panneau de configuration. Juste là, cliquez dessus. Puis vous allez sélectionner horloge et région. Sélectionnez région. Sélectionnez paramètres supplémentaires. Et comme vous pouvez le voir ici, pour ma part, séparateur des listes, c'est point virgule. Ce qui fait que mon Microsoft Excel fonctionne avec les points virgule. Maintenant, je change ça en point virgule et que j'appuie la touche Entrée du clavier, boum, et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Et voilà, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas également de télécharger cet exercice sur mon canal Telegram. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.